Bonjour et bienvenue sur ce podcast des femmes qui brillent et pétillent. Je suis Bénédicte et passionnée de parcours d'entrepreneuriat féminin. J'ai créé ce podcast dans le but de découvrir et de vous faire découvrir des parcours inspirants qui pourraient vous aussi vous inspirer et vous donner l'envie d'oser. D'oser créer vos projets, réaliser vos envies et franchir le cap de vos rêves les plus fous. Alors bonne écoute et bonne inspiration. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir Lauriane, thérapeute énergétique et conseillère en naturopathie pour les professionnels et les particuliers. Avant cette reconversion, Lauriane était dans le marketing, un métier très prenant dans lequel elle s'est beaucoup impliquée et dans lequel elle a fini par faire un burn-out. Elle part un jour en randonnée à cheval dans l'Aubrac avec sa sœur et des amis, et c'est lorsque les chevaux s'échappent et qu'il faut partir les retrouver en pleine nuit qu'elle aura un déclic et qu'elle se rendra compte que ce qu'elle fait n'a plus de sens pour elle et qu'elle passe à côté de sa vie. Se dépasser, affronter la nuit et ses peurs, cette expérience la sortira de sa zone de confort et c'est après cet événement qu'elle décidera de changer de voie professionnelle. Je vous laisse découvrir le parcours de Lauriane, une personne douce et chaleureuse. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Lauriane. Salut Bénédicte. Merci beaucoup Lauriane d'avoir accepté cette invitation au podcast. C'est un grand plaisir. Ben, merci à toi, parce que c'est super chouette de pouvoir proposer ça et je pense que ça peut aider beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est chouette. Merci à toi. Avec plaisir. Donc, on va commencer par la traditionnelle question. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es? Ça marche. Alors, je suis Lauriane Léon. Je suis thérapeute énergétique, conseillère en naturopathie et géobiologue. C'est-à-dire que j'accompagne les personnes à se reconnecter à leur bien-être et à venir débloquer les problématiques qu'elles peuvent rencontrer, que ce soit au niveau inconscient, les schémas répétitifs qui se mettent en place dans nos vies sans qu'on arrive à s'en sortir. Donc voilà, il y a une grosse partie qui consiste à venir travailler sur l'inconscient et puis travailler aussi tout simplement sur son équilibre par son alimentation, sa respiration, gestion émotionnelle, gestion du stress. Voilà, tout ce package qui contribue à notre bien-être au quotidien. Voilà. Ok, super domaine. On y reviendra un petit peu après quand on sera arrivé à aujourd'hui. Tu peux nous parler un petit peu de ton parcours précédent? Oui, alors moi avant, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le marketing et donc j'ai terminé responsable marketing dans la dernière boîte où j'étais et c'était génial, je me régalais, sauf que plein de projets, plein de choses à gérer, trop, une accumulation et comme beaucoup burn-out que j'ai pas forcément vu venir tout de suite, hein, quand on est le nez dedans, on se dit ça va passer et en fait et c'est le burn-out qui m'a amené en fait à envisager les choses différemment et à me poser les bonnes questions, à me dire, OK, je peux pas continuer comme ça. De toute façon, mon corps ne me le permettait plus. Qu'est-ce que je fais? T'as Et eu des comment? signaux? T'as eu des signaux d'ailleurs Oui, que t'as pas vu? j'en ai, c'est ça. J'en ai eu plein. J'ai eu des infections urinaires à répétition. Je me suis bloqué le dos un nombre incalculable de fois. J'ai eu aussi des soucis au niveau du foie. J'ai passé plusieurs IRM pour vérifier. Puis je me dis, mais non, c'est parce que j'ai une hygiène de vie qui va pas bien en ce moment. C'est parce que, mais ça va passer, je vais faire attention. Et au final, non, il a fallu que je reste bloquée une semaine avec 40 de fièvre, alors que je ne fais jamais de fièvre en temps normal. Ça m'a fait un peu bizarre. Et puis, voilà, vraiment coucher, quoi. Et là, je me suis dit, bon, faut prendre une décision. Ok. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, dans ce boulot, tu étais responsable marketing. Et Ouais. qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé ta décision et tout ça, de partir? Et vers quoi tu as choisi de te destiner vers ce domaine d'activité? Pourquoi, du coup? Alors, ça s'est fait en plusieurs étapes. Euh, la première étape, ça a été vraiment l'élément déclencheur. Ça a été une rando à cheval avec ma sœur et un couple d'amis à elle. On était partis sur l'Aubrac, euh, un endroit qu'on adore vraiment, qui est très riche et symbolique pour nous. Et en fait, on partait une nuit en itinérance on dormait dans un gîte. Et là, ça s'est très très mal passé. Les chevaux ont pété un câble
au moment où on était en train de manger, alors que tout s'était bien passé, tout allait bien. Et en fait, ils ont pété les clôtures de barbelés et ils se sont barrés sur des hectares et des hectares à travers les plaines de l'Aubrac, enfin les plateaux de l'Aubrac. Et donc, on a passé plus de 2 heures à les rattraper. Et des chevaux blancs dans le brouillard, c'est un peu compliqué à trouver. Donc voilà, mais ça a été très intense, ça a été très stressant forcément, mais le pic d'adrénaline a fait on a géré l'urgence, on a eu des forces d'une décuplée. Je pense que je serais incapable de refaire tout ce qu'on a fait ce soir-là. Et puis trouver un moyen enfin, une fois récupérés, de les rapatrier dans un endroit sûr, parce que ils étaient blessés, nous aussi, heureusement pas très gravement, mais bon, en même temps, il faisait nuit, on ne pouvait pas avoir l'étendue des dégâts. Donc, trouver une solution pour retourner dans un lieu un peu plus civilisé que au milieu de nulle part où on était. Et là, en fait, ça a été, je sais pas pourquoi, mais ça a été vraiment le déclic de me dire, mais ce que je suis en train de faire, c'est vrai, c'est réel, ça a du sens. Là, maintenant, d'aider ma sœur, de sortir les chevaux de là, de nous aussi trouver une solution pour nous en sortir, en fait. C'est ça qui a du sens, en fait. C'est ça qui est vrai pour moi. C'est concret, je suis utile. Je me sentais vraiment vivante, alors que, en temps normal, je suis une vraie trouillarde, hein. Et là, en pleine nuit, au milieu de nulle part, j'ai pas eu peur une seule seconde. Et je sais pas, ça m'a fait comme une évidence de me dire, mais en fait, tu es en train de passer complètement à côté de ta vie. T'aimes ce que tu fais, ok, mais ça n'a aucun sens. Oui, je vendais des produits qui étaient très bien, enfin, je communiquais sur des produits qui étaient super, mais et à part enrichir des gens qui étaient déjà pleins de thunes, ça n'avait pas de valeur concrète à mes yeux, en fait, et ce que je faisais n'avait pas de sens. Et j'ai eu besoin de me reconnecter à mes valeurs, en fait, et de retrouver ce qui avait de l'importance pour moi. Et donc, pour ça que je me suis tournée tout de suite vers la naturopathie. Parce que pour moi, voilà, c'est tout ce savoir avec les plantes, comment prendre soin de sa santé avec des solutions naturelles et des choses que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont toujours fait en fait et que juste nous, on a perdu. Et c'est parfois des fois du bon sens d'utiliser des solutions naturelles, ne serait-ce que l'alimentation, la respiration. Et voilà, j'ai envie de me reconnecter à ça, de réapprendre ça pour pouvoir aider les autres qui vivaient ces situations de mal-être comme j'étais en train de le vivre, en fait. C'est vrai qu'à l'époque, je faisais de la sophrologie et je pense que la sophro m'a aidé à ne pas sombrer plus loin et vraiment atteindre des seuils irréversibles du burn-out, en fait. Tu faisais de la sophrologie pendant que tu étais dans l'entreprise de Ouais, ouais, marketing. ouais. J'ai été suivie par une sophrologue et c'est vrai que ça m'a fait du bien quand même. Ça m'a permis de mieux gérer mes émotions et de pas m'effondrer totalement, quoi. Et du coup, le domaine d'activité dans lequel tu étais, d'entreprise, c'était un domaine qui était un peu lié aux plantes ou quelque chose ou vraiment pas du tout, rien à voir? Absolument pas, absolument pas. C'était des produits dentaires, donc de la chirurgie dentaire à la prothèse, à l'orthodontie, à l'esthétique, vraiment tout ce qui était lié à la dentisterie. Donc le bien-être, pas trop. Certains dentistes, heureusement, étaient ouverts à ça et aux techniques d'hypnose et tout ça. Donc j'avais beaucoup de plaisir à échanger avec eux parce que j'étais déjà un peu ouverte à ça. Et puis, mais voilà, moi, il y avait surtout voilà, ce côté se rapprocher de la nature par la naturopathie. Et j'ai toujours été intéressée par l'énergétique, sans pratiquer ni quoi que ce soit, hein. Il y en a qui ont effectivement cette connexion beaucoup plus jeune. Moi, c'était pas mon cas, mais ça m'a toujours intéressée. Donc, j'ai eu envie de faire cette formation avec la thérapeute de ma sœur. Enfin, ma sœur m'a dit, tu sais, elle est super, elle fait des formations, il y a de l'énergétique, il y a tout ça. Donc, j'ai eu envie de faire la formation avec elle. Et effectivement, ça m'a fait découvrir tout un univers absolument génial et surtout très axé sur la thérapie et sur l'inconscient, en fait. Et, euh, et j'ai trouvé ça absolument fascinant et je me suis lancée. Voilà. Et c'est une formation en quoi exactement? En En énergétique? thérapie énergétique. Ah, Thérapie énergétique, de ce qu'on aborde les bases de l'énergétique, les chakras, voilà, la bioénergie.
Mais il y a aussi toute une partie, et c'est même le principal de la formation, sur les neurosciences, en fait, sur le fonctionnement de l'inconscient et comment venir débloquer les blocages, débloquer tous ces programmes que l'inconscient a mis en place de par notre histoire, de par ce par quoi on est construit, toute notre enfance, ce qu'on a hérité de nos parents, de nos grands-parents, voilà, nos expériences en fait vécues. Ça doit être hyper passionnant. C'était fascinant. C'est fascinant et surtout, on ne se rend pas compte à quel point ça a encore un impact aujourd'hui dans nos vies, en fait. Et des choses toutes bêtes, mais j'y réfléchissais l'autre jour, mais rien que le métier que j'ai choisi, il est en réaction par rapport à ce que j'ai vécu dans mon enfance. Parce que je suis issue d'une famille d'enseignants. Eux, c'était voilà, la sécurité de l'emploi. Alors après, c'était des enseignants très, très engagés, et très pédagogues. Et mon père, il était prof de sport, enfin, de PS, il faut dire. Mais c'était pas le prof qui restait assis sur sa chaise pendant que ses élèves couraient. Non, mon père, il allait courir avec ses élèves et il était aussi engagé qu'eux pendant les exercices. Et après, il a même fini par former les futurs enseignants en étant voilà, toujours très investi sur des techniques de pédagogie, etc. Mais n'empêche qu'il y avait ce côté sécuritaire de la sécurité de l'emploi. On sait qu'on fait ce travail toute notre vie, etc. Et bien évidemment qu'ils ont tenté, ils ont voulu que je rentre dans l'enseignement, moi aussi. Mais moi, j'ai pris un peu l'opposé. Je suis d'abord partie dans le privé et maintenant, je suis auto-entrepreneur. Donc, Ouais. voilà, j'ai un peu pris l'opposé. Mais voilà, parce que pour moi, il était hors de question de rentrer dans l'enseignement. Parce que j'ai grandi avec des profs, je partais en vacances avec des profs. À l'école, j'avais des profs. J'avais des profs On partout. avait assez. Ouais, je comprends. Voilà. Et j'adore ce que je fais aujourd'hui, hein, mais ça a certainement un lien avec l'enfance que j'ai eue. Oui, tu penses que tu as voulu faire différemment, justement? C'est ça. C'est ça. Mais j'ai été à l'opposé de tout le reste de ma famille, quoi. Ouais. Alors, j'ai noté plein de questions. Mais du coup, vu qu'on est dans le sujet là, est-ce que tu pensais, t'avais déjà pensé à l'entrepreneuriat avant de te mettre à ton compte là? Non, 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 jamais. Moi, le salariat, ça m'allait très, très bien parce que, mine de rien, le salaire, il tombe tous les mois, parce qu'on a une équipe, parce que, voilà, enfin, moi, j'aimais beaucoup le salariat. Qu'est-ce qui a fait que je me lance dans l'entrepreneuriat? Je pense que c'était voilà, ce ras-le-bol d'avoir eu plusieurs managements assez compliqués, un type de management assez compliqué, pas toujours valorisant, pas toujours respectueux et des fois un peu. Dans la dernière boîte, c'était pas méchant hein, comparé à ceux que j'avais eu avant, mais il y avait ce petit côté quand même. C'est bien. Allez, continue à travailler. Tu as été une bonne fille. Tu as bien fait ton boulot. On verra la récompense plus tard. Et en Ouais. fait, on en donnait toujours plus, mais on n'avait rien en retour, en fait. Et ça, c'était vraiment usant. C'était usant et quelque part un peu malsain aussi, en fait. Fais tes preuves, on verra plus tard pour l'augmentation. Et puis, non, mais on verra plus tard. Non, mais c'est pas grave, ça, t'inquiète pas. Continue comme ça, c'est bien, tu as bien travaillé. Et ouais, je trouvais ça quand même un Ouais. peu, sur le long terme, un peu malsain. Et alors, est-ce que c'est parce que le patron que j'avais était un visionnaire et qu'il adorait racheter des sociétés tous les 6 mois, il rachetait une nouvelle boîte et que c'était vraiment lui un entrepreneur né et vraiment il excellait dans ce domaine-là? Est-ce que ça m'a donné envie de le faire? Je pense que c'est un cumul de plein de choses en fait. De ça, le fait que j'en ai eu effectivement un ras-le-bol d'être pressée comme ça par le salariat, d'être en totale déconnexion avec l'humain. Même dans l'équipe, ça se passait super bien. On avait une super équipe, mais voilà, quand je suis devenue responsable, je pouvais plus être leur copine et blaguer autant qu'avant. Enfin, voilà, il y a eu un positionnement très difficile à vivre pour moi. Plus le burn-out ou la gestion émotionnelle, elle n'était plus du tout opérationnelle. Et ouais, je pense que j'ai eu vraiment envie de voir autre chose, de faire autre chose. Et je l'envisageais, hein. J'ai envisagé de rester dans le marketing, mais pour d'autres sociétés, peut-être des associations,
voilà, quelque chose plus en lien avec mes valeurs, avec la nature, avec l'environnement, avec le bien-être. Mais je me suis dit déjà, moi, mon mode de fonctionnement, il n'a pas changé parce que je suis toujours la même à vouloir me mettre à 300% pour réussir les choses et pour faire les choses. Tu aurais reproduit Et le même schéma au final. j'aurais reproduit exactement le même schéma. Et puis, à partir du moment où on est quand même dans une société et dans une entreprise, il y a cette notion de profit. Et je me suis dit, j'ai pas envie de me dégoûter de l'environnement, par exemple, partir sur des boîtes qui sont spécialisées dans le domaine environnemental et au final de voir qu'il n'y a que du profit derrière. Je suis quand même très sensible à la cause environnementale et j'avais pas du tout envie d'être dégoûtée et de voir cet envers du décor, en fait, qui peut exister. Et pour ça, je me suis dit, non, mais fais totalement autre chose. Tu seras ton propre patron. Tu auras de compte à rendre à personne, sauf à toi-même. Si tu te plantes, ce sera ta faute et c'est pas grave parce que tu feras autre chose et tu as toujours tes diplômes, tu as toujours ton expérience et voilà, il y aura d'autres choses à faire. Mais voilà, au moins, j'avance sans les contraintes et sans avoir à rendre de compte à qui que ce soit, en fait. Ouais. Et donc, je voulais revenir sur deux choses. Euh, tu dis que tu avais quand même déjà une sensibilité vers ces domaines que tu as aujourd'hui. Donc, tu n'as pas forcément fait de bilan de compétences ou d'introspection ou de travail sur toi. Non, ça c'est venu assez naturellement de te dire, en fait, j'aime ce domaine, je vais creuser, je vais me former. Et ça s'est fait assez naturellement finalement. C'est ça. J'ai pensé à faire un bilan de compétences, mais à ce moment-là, il fallait, je crois, faire une demande auprès de l'employeur et j'avais pas forcément envie que ça se sache que je cherchais autre chose. Donc, j'ai pas été plus loin sur le bilan de compétences. Et après, non, ça s'est fait assez naturellement, vraiment. Alors oui, bien sûr que j'ai fait du travail sur moi et de l'introspection pour savoir est-ce que c'est vraiment la naturopathie que je veux, parce que j'aimais beaucoup la sophrologie aussi. Je me disais, est-ce que je vais pas être plutôt sophrologue, mais ça m'attirait moins que la naturopathie. Euh, Au final, l'énergétique, c'est venu un peu comme un plus. Je pensais pas que ce serait mon métier. Au final, c'est vrai que maintenant, je fais beaucoup plus de thérapie énergétique que de naturopathie. Oui, tu Mais pensais, au départ, tu partais vraiment plus pour faire que de la naturopathie. Ouais, ok. c'est ça, c'est ça. Et l'énergétique est venue après parce que déjà, j'ai été voir plusieurs salons du bien-être aussi. J'ai été rencontrer plusieurs acteurs, échanger, tout ça. Et puis, j'ai commencé les deux formations en même temps, en fait, la naturopathie et la thérapie énergétique. Et, euh, et au final, j'ai été très, très rapidement opérationnelle sur la thérapie énergétique, alors que je continue encore ma formation en naturo. Et j'ai commencé à me lancer comme ça. Et je rajoutais un peu de naturo au fur et à mesure que je validais les différents modules. Et c'est vrai que la naturo m'a apporté énormément de choses sur ne serait-ce que voilà, le bon équilibre alimentaire, Mm. la bonne utilisation des plantes, la bonne gestion émotionnelle. C'était vraiment très, très riche en enseignements et ça fait intégralement partie de mon quotidien. Mais je continue à avoir quand même plus de clients qui viennent en thérapie énergétique qu'en naturopathie. Ouais, c'est marrant. Bah après, euh, c'est une question après de les problématiques. Tu revois un peu à peu près les mêmes problématiques et du coup, tu le traites plutôt par l'énergétique, du coup. C'est ça? C'est Enfin, ça, ouais. c'est ça. Après, il y a toujours quand même parce que dans la thérapie énergétique, on voit bien qu'on est un ensemble de plein de choses. On est un ensemble, évidemment, de notre enfance, de notre histoire, de ce qu'on a reçu de nos parents, de nos grands-parents, etc., mais aussi de ce qu'on mange, de comment on respire, de notre activité physique, de la qualité de nos relations sociales, professionnelles, de la société, la culture dans laquelle on a grandi. Ouais, on est vraiment baigné dans tout ça. Donc forcément, quelles que soient les séances, je vais aborder l'alimentation, je vais aborder la gestion des émotions, la gestion du stress. Et après, c'est juste selon la personne aussi, ce qui est plus facile pour elle. Des fois, il y a des personnes qui n'ont pas trop envie de creuser et de remonter au niveau des blocages inconscients. Donc, je vais plus partir sur la piste naturopathie. Et déjà, rien qu'avec un petit peu de réflexologie, un petit peu de rééquilibrage alimentaire, de compléments, on peut venir rééquilibrer tout ça. Et puis, si après la personne se sent plus à l'aise pour aller creuser,
on alterne après sur la thérapie. Mais j'essaye de toujours quand même mixer un peu les deux, puisque pour moi, ce qui est important, c'est l'accompagnement global de la personne. On peut pas être enfin, en tout cas, à mon sens, on peut pas être dans une démarche de bien-être et de développement personnel. J'en entends beaucoup. Ah oui, mais moi, je fais plein de thérapies, je travaille sur moi, je médite, mais qui bouffe McDo toutes les semaines. Euh, à un moment donné, ça coince en fait. Et pareil, si on dit non, mais moi, je mange très sainement, je fais du sport tous les jours, et qu'il n'y a aucune gestion émotionnelle, et que surtout, non, non, le passé, c'est le passé, on le laisse bien sous le tapis. Pareil, à un moment donné, ça va coincer. Donc j'ai toujours cette image du train en fait. En fait, si on veut que le train il aille dans la bonne direction, il faut que tous les wagons et la locomotive aillent dans la même direction. Si on a un wagon qui part à gauche et le reste qui va à droite, voilà, on n'ira pas dans la bonne direction. Ouais, c'est une bonne image, mais c'est vrai que tous les éléments de la vie, enfin tout ce que tu as pu citer, enfin c'est vrai que c'est énorme et ça doit se traiter de manière très globale, quoi. C'est Non, ça. c'est hyper intéressant en tout cas, enfin tous ces domaines, quoi. Ça donne envie d'en savoir plus. Ouais, Non, mais carrément. la deuxième chose sur quoi je voulais revenir, c'était quand même sur cette histoire de quand vous êtes parti faire une balade à cheval dans l'Aubrac, parce que tu dis que c'est ce qui a été le déclencheur. Et est-ce que tu sais pourquoi ça a été le déclencheur? Qu'est-ce qui a fait que ça a été le déclencheur? Est-ce que c'est parce que tu t'es senti te dépasser et sortir de ta zone de confort, quelque chose qui t'arrivait pas, et ça t'a fait un déclic en te disant euh, enfin, genre, je suis capable de plein d'autres choses, ou est-ce que tu, justement, enfin, tu sais, ça me fait un peu l'impression comme si c'était un sentiment de liberté, un sentiment d'ouverture, euh, et que toi, dans ta vie, tu étais peut-être un peu enfermé dans quelque chose, et cet événement-là, ça t'a ouvert un peu, enfin, ouverte, du coup. Est-ce que c'est un peu ça, ou je suis complètement à la ramasse et c'est pas du tout ça? Ou il y a peut-être pas d'explication d'ailleurs, hein. Tu vois, c'est peut-être comme ça, enfin, il n'y a peut-être pas d'explication claire. J'ai effectivement du mal à trouver une explication. Vraiment, ce que j'ai ressenti, c'est que quand on était en pleine nuit à traverser les chemins, on savait même pas sur quel chemin on était. Il fallait juste qu'on retrouve la route parce qu'on avait enfin réussi à joindre quelqu'un qui pouvait venir nous chercher avec de quoi transporter les chevaux. Et on marchait là en pleine nuit et on était complètement trempés, on s'était pris l'orage. Enfin bon, c'était la cata. Euh, et là, normalement, j'aurais dû être morte de trouille parce que moi, en pleine nuit, au beau milieu de nulle part, sans savoir où je vais, normalement, c'est le genre de choses qui me fait paniquer. Et là, tout ce qui comptait, c'était sortir les chevaux de là, euh, soutenir ma sœur et faire en sorte qu'on s'en sorte, quoi. Et c'était la seule chose qui comptait. Et je me suis dit, mais c'est vrai ce que je suis en train de faire. Je suis pas dans du fake, je suis pas à jouer un rôle. C'est vrai que dans mon métier, c'était quand même un métier de représentation. Il fallait que je représente l'image de la société. Il fallait que donc j'étais toujours sur des salons, sur des événements, à droite à gauche, jolie robe, talons aiguilles, maquillée, pomponnée. C'était vraiment de la représentation. Et peut-être que bah, c'est en t'en parlant hein, que du coup je fais ce rapport-là. Peut-être que là justement, j'étais pas à jouer un rôle. J'en avais rien à faire de comment j'étais habillée. Tout ce qui comptait, c'était là, à l'instant présent. C'était comment on va s'en sortir. C'était comment épargner les chevaux le plus possible et les ramener dans un lieu sûr. Et c'est là où je me suis dit, ce que je suis en train de faire, c'est vraiment utile. C'est important. Ils ont besoin de moi. Et je suis pas en train de jouer un rôle. Alors que dans le reste de mon quotidien, j'avais l'impression de jouer un rôle, en fait, et de passer à côté de ma vie. De pas faire quelque chose qui avait du sens, qui était vrai et qui était utile. Et, euh, et je pense que c'est pour ça que après, voilà, la naturopathie, ça me paraît très utile parce que c'est accompagner les personnes à prendre soin d'elles. La thérapie énergétique aussi, c'est accompagner les personnes à se libérer de leur blocage et de leur schéma. Pour moi, ça a du sens, c'est utile et ça aide. Euh, alors que bah, continuer à représenter toute jolie dans des événements où il y avait des centaines et des milliers de personnes, pour moi, ça n'avait pas de sens. Ouais, franchement, hyper intéressant ce déclic, quoi. C'est quand même assez
assez surprenant et ouais, vraiment intéressant. Et du coup, ça fait combien de temps maintenant que tu es naturopathe, énergéticienne, et réflexologue aussi, parce que tu as la réflexologie aussi. Du coup. Ouais, dans la naturopathie, Ah, j'ai oui, fait oui. un module de réflexologie. Alors, en fait, j'ai demandé ma rupture conventionnelle en 2018 et j'ai commencé les formations après. Et donc, je me suis formée entre fin 2018 et 2019-2020. Et je me suis matriculée fin 2020. Et donc, ça va faire 3 ans que, que je suis voilà, auto-entrepreneur, que je suis thérapeute et que j'accompagne les personnes. Ouais, c'est chouette. Tu as eu des difficultés ou des doutes au moment de ton lancement? Et est-ce qu'aujourd'hui, tu en rencontres aussi ou pas forcément? J'ai l'impression que j'avais moins de doutes à l'époque que maintenant. Enfin, non, maintenant, j'en ai plus trop, mais c'est vrai que l'année dernière, ça a été euh, pas mal de remises en question et je suis énormément sortie de ma zone de confort l'année dernière. Euh, et au moment de me lancer, non, parce que voilà, déjà quand j'ai commencé les formations, bah, je savais que voilà, j'avais quelques années de chômage, que j'avais les formations, c'était hyper motivant. Donc là, vraiment, je me suis posé aucune question. Quand je me suis matriculée non plus, parce que j'avais pris le temps, bon, en tout cas bon, sur la naturo, j'étais en train de finir la naturo, mais sur la thérapie énergétique, ça faisait déjà 1 an que je pratiquais bénévolement, en fait, auprès de mes proches, auprès de personnes qui avaient envie. Je le faisais gratuitement juste pour pratiquer, pour m'entraîner. Donc, quand je me suis matriculée, j'avais déjà 1 an de retour d'expérience. Et, euh, et donc, j'ai pas eu de doute plus que ça. Après, ce qui m'a challengée, c'était la communiquer, me rendre visible, parce que autant c'était très facile pour moi de faire le marketing d'une entreprise ou d'un produit, mais quand c'est pour soi-même, ça, c'est beaucoup plus C'est compliqué. pas évident. Ouais. Donc ça a été un gros challenge. Ça m'a demandé de beaucoup travailler sur moi et sur bah, mes propres schémas à moi, parce que moi, justement, mon schéma, c'était te rends pas trop visible, reste derrière les autres, tout va bien. Donc là, bah non, c'est moi qu'il fallait mettre en avant puisque c'est moi qui pratique. Ouais, c'est pas évident aussi hein, quand on se lance comme ça parce qu'il faut, bah, quand tu communiques, tu te mets entre guillemets hein, un peu à nu en fait, des gens qui t'ont connu pendant des années salariés, voilà, et puis bah là, tu pars dans un domaine qui n'a rien à voir. Et voilà, encore une fois, il faut un peu sortir de sa zone de confort, assumer ce que tu vas faire, parce que des fois, ça peut être vu comme un peu étrange par l'entourage. Et d'ailleurs, c'est une bonne transition avec ma prochaine question. Ton entourage, comment ont vécu ça, les personnes de ton entourage? Alors, très très bien. Très très bien. C'est vrai que je me souviens encore quand bon, il y a eu cet épisode avec les chevaux où là j'ai pris la décision qu'il fallait vraiment que je change de travail. Après, ça a continué à mûrir. Est-ce que voilà, je vais dans une autre boîte? Est-ce que je me mets à mon compte? Donc rapidement, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Et là, je me suis dit, mais ok, comment mes parents vont le vivre? Parce que voilà, famille d'enseignants, fonctionnaires, pour eux, c'était pas pas envisageable, quoi. Enfin, ça rentre pas dans leur cadre de référence. Et bah, j'ai convoqué mon père et ma mère. Je leur ai dit, j'aimerais aller déjeuner avec vous. Donc, ma mère tout de suite, oui, venez à la maison. Non, non, je veux un endroit neutre. Je veux qu'on aille au restaurant dans un endroit neutre, ni chez l'un ni chez l'autre. Et je leur ai dit, bah voilà, forcé de constater que ça va pas du tout. Je pense que vous le sentez bien que ça va pas, que le week-end, je restais couchée, j'arrivais même plus à me lever, que j'étais d'humeur exécrable, le moindre truc, ça me faisait partir en vrille. Donc, je leur ai dit, ça, je pense que vous le voyez, que voilà, il faut que je prenne une décision, il faut que je change. Donc, voilà, la décision que j'ai prise, c'est quitter mon travail et me former et me mettre à mon compte. Et là, ma mère m'a tout de suite dit, mais c'est évident que tu peux pas rester comme ça parce que c'est pas toi, ça te ressemble pas. Et là, tu te rends malade pour pas grand-chose. Donc, c'est évident qu'il faut que tu changes. Mon père, il m'a dit,
Et mon père n'est pas du tout un grand communicant. Pour lui, communiquer, c'est pas facile. Et je me souviendrai toujours ce qu'il m'a dit. Je comprends pas. Je comprends pas ce besoin de changer parce que moi, depuis l'âge de 4 ans, je sais ce que je veux faire et que j'ai fait ma carrière et que j'ai jamais eu besoin de changer. Donc, je comprends pas que toi, tu aies ce besoin de changer. Par contre, c'est une évidence que là, tu vas pas bien et qu'il faut que tu fasses quelque chose. Et donc, quoi que tu décides, je te soutiendrai et je serai là. Et j'ai trouvé ça génial parce que même si lui, il comprenait pas, il n'était pas en capacité de comprendre ce besoin que j'avais de changer, il m'a dit, c'est pas grave, je vois que ça te rend pas bien et on fera ce qu'il faut pour que tu ailles mieux. Ouais, c'est super chouette cette réaction parce que c'est vrai que, enfin, pour lui, c'est la génération, une autre génération, et c'est vrai que, voilà, au niveau professionnel, les choses, elles n'étaient pas du tout pareilles, et c'est cool cette réaction qu'ils ont eue de vraiment. Mais bon, en même temps, ils voyaient que ça allait mal, quoi. Donc c'est vrai C'est ça, que fallait changer quelque chose, quoi. Mm. c'est ça. Il voyait vraiment que j'étais plus moi-même et que j'étais vraiment mal. Euh, et ça, voilà, leur priorité, ça a été mon bien-être, quoi. Mm. Donc ça a été chouette. Ils m'ont soutenu pendant mes formations, alors que j'ai tout autofinancé avec mon solde tout compte. Mais voilà, ils m'ont beaucoup soutenu, ils m'ont encouragé aussi. Après, quand je me suis lancée, j'ai vu les peurs de chacun. Euh, Ma sœur qui me dit oui, mais non, tu te rends compte, est-ce que toi, tu es capable de faire ça? Et puis là, c'est peut-être un peu cher ce que tu proposes. Voilà, j'ai vu vraiment les peurs de chacun qui se mettaient en jeu. Alors que, franchement, mes tarifs, elle le paye pour d'autres personnes, mais voilà, là, c'était vraiment ses peurs à elle qui s'exprimaient. Mon père, pareil, au départ, un peu sceptique sur certains trucs, cherchait toujours le côté rationnel, oui, mais tu te rends compte. Mais au final, mon père, c'est mon meilleur commercial. Je veux dire, il a filé mes flyers dès qu'il va chez l'infirmière, dès qu'il va chez la kiné, dès qu'il va chez... Donc, voilà, ça a été vraiment chouette. Et quand je lui ai dit, parce que bah, effectivement, les débuts sont difficiles, hein, faut monter sa clientèle, faut se faire connaître, le chiffre d'affaires, il rentre pas tout de suite. Mais voilà, quand j'ai commencé à lui montrer la progression que j'avais et ce que je mettais en place, bah, il a été assez impressionné, il m'a félicité. Donc c'était encourageant, même si je sais qu'il a aucune idée de ce que je fais. J'essaye de lui expliquer avec des termes un peu scientifiques, toujours reliés aux neurosciences, l'inconscient, tout ça, l'alimentation. Bon. Mais en tout cas, voilà, j'ai ce soutien qui est vraiment important et je pense que je l'aurais pas eu, ça aurait été certainement plus difficile. Parce que dans les moments où je baisse les bras, il y a toujours des moments où on se sent un peu découragé, où on se dit, non, mais j'ai fait tellement d'efforts, tellement de ça, et ça prend pas comme je le voudrais. Et bah, mine de rien, ils sont quand même là, mais attends, tu te rends pas compte, c'est génial ce que tu as fait, regarde, prends du recul, observe tout ce que tu as mis en place. Et c'est vrai que ça, en tant qu'auto-entrepreneur, quand on est le nez dans le guidon, et c'est un peu ma tendance, hein, me mettre un peu à vouloir toujours trop en faire, hein, ça, j'ai pas changé là-dessus, mais j'y travaille. Ben voilà, c'est une aide. Alors, il y a ma famille, mais aussi mes amis, évidemment, qui m'aident à relativiser, à prendre ce recul et se sentir soutenu, ça fait du bien. Ouais, c'est cool, hein, tu as l'air vraiment bien entouré, et c'est vrai que dans ce milieu, c'est quand même important parce que, bon, voilà, il y a des jours un peu plus faciles, enfin, plus ou moins faciles. C'est Donc, ça. non, c'est chouette. Et au niveau de ton organisation vie pro, vie perso, c'est pas trop compliqué avec un cabinet et l'activité? Si, c'est la première année où ça va mieux, donc ça fait 2 mois. Même pas. Euh, En fait, bah, 2020-2021, j'étais avec mon ex et on avait le projet de monter notre cabinet tous les deux. Donc, quelque part, voilà, j'attendais que lui, sa situation se débloque un peu. Donc, voilà, j'y allais, mais pas trop, en fait. Et 2022, ben là, je me suis retrouvée vraiment, moi, toute seule, à devoir gérer mon activité et la mettre vraiment en place.
Et, il a fallu, voilà, que je me mette à fond, que je recrée du réseau, que je rencontre du monde, que j'aille prospecter, me faire connaître auprès des ostéos, des sages-femmes, voilà, d'autres professionnels. Donc, je suis énormément sortie de ma zone de confort. J'ai créé des nouveaux programmes, des nouveaux accompagnements, notamment à destination des professionnels et des entrepreneurs aussi. Et là, je me suis mis à 300% là-dedans et j'ai complètement oublié que moi, je pouvais vivre aussi pour moi, que je pouvais me faire plaisir, que je pouvais avoir des loisirs. Et ça a été très, très compliqué. Et je me souviens parce que j'avais fait des séances avec un coach et il me l'avait dit. Il m'avait dit, mais attends, lève le pied, là, tu es dispo pour tout le monde, tu es dispo pour tes clients, tu es dispo pour ta prospection, ton entreprise, tu es dispo pour ta famille, mais pour toi, tu es dispo quand? Euh, Ah oui, c'est vrai. C'est ça. Et donc, cette année, c'est vraiment, voilà, je me suis bloqué un créneau tous les vendredis après-midi. J'ai pas de consulte parce que je suis avec les chevaux. Soit en balade, soit m'occuper d'eux, soit aller travailler. Régulièrement, je m'octroie des pauses pour aller balader, pour voir des copines, voilà, faire des trucs pour moi. Et puis, toujours du temps pour travailler sur moi. Ce temps d'introspection, pour moi, il est primordial parce que c'est ce qui m'aide à avancer aussi. Et je considère que je ne peux pas être une bonne thérapeute si moi-même, je ne travaille pas sur moi. Donc, voilà, je continue de me faire accompagner et de travailler sur moi. Pour moi, c'est hyper important. Donc là, voilà, ça fait un peu moins de 2 mois que je suis dans ces nouvelles résolutions, que je m'y tiens et que ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et ça ne, du coup, au contraire, mon activité, elle n'en est que meilleure, en fait. Oui, parce que du coup, tu as le temps de te ressourcer, toi, de ton côté, et du coup, tu es plus disponible pour C'est ça, tout ce que tu entreprends, quoi. Donc, c'est très ça. bien. Et au final, je suis aussi plus productive et plus créative parce que j'ai ces sas de décompression où je peux me vider la tête et après, en fait, ah, il y a une nouvelle idée. Oh, c'est sympa. Ouais, c'est ça. Ça développe la créativité, quoi. C'est vrai, quand on fait des moments comme ça aide à développer, ouais, la créativité, quoi. Complètement. Ouais. Et quelle est ta plus grande satisfaction dans toute cette aventure? Euh, et c'est aussi la plus grande frustration, c'est d'avoir réussi à faire tout ce que j'ai fait toute seule, quoi. Parce que j'ai fait mon site internet, parce que là, je suis en train de mettre en ligne un programme de méditation que j'ai fait de A à Z jusqu'à la mise en ligne. Voilà, me faire connaître, prospecter, faire du réseau, développer ma clientèle. Voilà, j'ai fait toute seule. Donc, j'en suis très fière, mais c'est aussi très frustrant parce que des fois, j'aimerais bien déléguer certaines parties. Je pense que ce sera la prochaine étape parce qu'il y a des choses qui sont vraiment très, très chronophages et qui me saoulent profondément. Et puis, ça fait pas partie de mon job. Voilà, comme sur les réseaux sociaux, je le fais parce Ouais. qu'il faut être visible, mais c'est pas mon job de base. Même si j'étais dans le marketing, j'avais une équipe qui gérait ça pour moi et c'était très pratique. Là, j'ai dû apprendre à tout faire toute seule. Franchement, dès que je peux déléguer ça, je le fais parce que Ouais. Bravo pour tout ça, en tout cas, hein, pour toute cette création d'entreprise et, euh, et voilà, avec toujours plein de nouvelles idées et tout. C'est franchement bravo. merci. C'est un beau boulot. Et Oui, oui, non. ah, pardon, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Non, j'allais te demander comment tu te voyais dans quelques années. Déjà un peu plus à la campagne. Ah, tu l'es déjà un peu, non, quand même? Oui, mais ça reste trop urbanisé à mon goût. Encore plus, si tu veux. Encore plus à la campagne. Non, avec un grand terrain, avec plein d'animaux. Et puis surtout un lieu, plus d'espace pour accueillir en stage, en fait. J'adore animer les stages. Donc là, pour l'instant, je loue une salle sur Nîmes, parce que chez moi, c'est limité à un tout petit nombre de personnes. Et voilà, si je pouvais avoir moi un lieu pour accueillir voilà, plus de monde, faire plus de stages. Et puis j'ai déjà d'autres idées de formation pour moi en tête pour continuer à développer mes accompagnements. Donc, je pense que je vais bifurquer aussi à un moment donné vers d'autres pratiques. Ah, te reformer vers d'autres choses encore, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. En complément, c'est des choses qui m'attirent énormément et que j'ai envie d'aller explorer.
Voilà, faire des stages, former peut-être. Je sais que c'est quelque chose que je suis amenée à faire. On retrouve un peu l'enseignement, mine de rien. Ah, tu vois, on y Mais vient. On y on vient. y vient, on y vient, on y vient. Mais, ouais, mais je pense que d'ici quelques années, voilà, la formation aussi, le côté transmission euh, se présentera aussi. C'est Je le vois chouette. bien comme ça, en tout cas. Ouais. Ouais, c'est chouette, plein de projets. Chouette. Quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui voudraient se lancer et qui n'osent pas? Croire en soi. Croire en soi, croire en ses projets et en ses rêves. Et au final, la solution, elle arrive toujours à un moment ou à un autre. Alors, bien sûr, il ne faut pas se mettre en danger, il ne faut pas se lancer sans avoir bien étudié le projet, en tout cas en amont. Mais il y a cette phrase que j'aime beaucoup qui dit: «Lance-toi et le filet apparaîtra». Et c'est vrai que pour moi, ça s'est toujours vérifié et même des moments l'année dernière où je m'étais dit: «Mais c'est trop dur, je vais arrêter, j'y arrive pas», au final, bah, il y avait toujours ce truc de bon, je suis un peu branchée énergétique, mais demander de l'aide à l'univers, demander de l'aide à tout simplement à soi aussi, parce qu'on a toutes les ressources en nous OK, à un moment donné, c'est trop dur là, aide-moi, donne-moi la solution, et en fait, dans les heures qui suivaient, j'avais soit une excellente nouvelle, soit une grosse rentrée d'argent, soit, quelque chose qui rebooste et qui dit: «Ah mais oui, mais en fait, bah, ce que je fais, ça marche, c'est porteur». Et si tu te revoyais au début de ton aventure, alors peut-être au moment justement où tu as eu cette période un peu de difficulté, de burn-out et tout ça, qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne, sachant où tu en es arrivé aujourd'hui? Vraiment le conseil que j'aurais dû me donner à l'époque, c'était de vraiment traiter le burn-out que je n'ai pas vraiment traité. Parce qu'après, quand je me suis dit, que j'allais quitter mon job et que, ça allait mieux, hein, je me sentais beaucoup mieux, je me mettais beaucoup moins la pression. Après, j'ai commencé les formations, tout ça, c'était chouette. Mais j'ai pas pris le temps d'avoir ne serait-ce qu'un mois, de break Tu t'es pour souffler, pour me remettre. tu t'es pas écouté quoi, en fait, Non. ouais. Bah, parce que comme il y avait des projets, il y avait toujours plein de trucs qui arrivaient, bah, j'y suis allée et c'est que quand j'ai fait ma formation naturo que j'ai vu que: «Ah, l'accompagnement au burn-out, ah oui, il y a vraiment des choses à faire en fait, tu sais, je les ai pas faites». Et c'est vrai que je l'ai «payé» entre guillemets dans le sens où je sentais quand même que mon corps était fatigué, que même moralement, même au niveau de la mémoire, j'avais quand même des séquelles du burn-out. Et ça m'a mis quand même des difficultés dans mon apprentissage, dans mon implication dans les formations. Je les ai faites et je me suis impliquée, il y a pas de souci, mais il y avait des moments où c'était un peu plus laborieux parce que je sentais les impacts encore du burn-out qui, on on le dit peut-être pas assez, mais c'est vrai que quand on a eu un burn-out, ça laisse des séquelles en fait et je me suis pas occupée de travailler ces séquelles-là et ça m'a, un peu usée en fait, les premières années en tout cas Mmh. et Et aujourd'hui, et du coup, tu as travaillé un petit peu dessus et aujourd'hui, tu sens que c'est quelque chose qui est quand même vraiment derrière toi? Ou tu sens que quand oui, même des fois ça te poursuit un peu? ça me poursuit sur certaines choses parce que c'est vrai qu'à l'époque, je faisais beaucoup de sport, notamment le matin et là, j'y arrive plus et je pense que je l'associe encore à cette période-là en fait, Ouais. et donc oui, il y a encore des petits restes, mais beaucoup moins qu'au début de mes formations, juste après avoir quitté mon job où, je voulais, bah, c'était tout beau, c'était tout nouveau, je pouvais avancer à mon rythme, voilà, cette liberté était très agréable et j'en ai profité, mais c'est vrai que j'ai pu constater quand même que les séquelles étaient là et que je les ai pas traitées, en fait. Mmh. J'aurais pu avoir un accompagnement, en naturo à l'époque, de la phyto, et puis tout simplement, faire un vrai break, en fait. M'accorder un vrai break que j'ai pas eu et c'est vrai que ça a rendu les choses un peu plus difficiles après, en fait. Je m'en suis sortie, je l'ai très bien fait, mais ça a été difficile alors que si j'avais pris ce temps avant, ce serait peut-être mieux passé. Ouais. Ouais, ça a été plus long que peut-être, si tu l'avais fait autrement et pris du temps C'est pour ça. toi et ouais. Si tu pouvais poser une question, aux personnes qui écoutent, une
question soit d'introspection, de réflexion, liée au professionnel ou pas, hein. C'est pas forcément une question qui est forcément liée au pro. Laquelle serait-elle? Hmm, c'est une très bonne question. Euh, Si tu trouves pas, c'est pas, tu vois, c'est pas si, une, il n'y a pas forcément réponse à toutes les questions. si, je cherche comment la formuler. Euh, Parce que c'est une question que j'amène beaucoup en séance aussi. Ce serait si tu devais descendre à l'intérieur de toi par rapport à justement à ton blocage, par rapport à ton envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, quelle que soit la situation que tu traverses, si tu devais descendre à l'intérieur de toi et écouter tes sensations, qu'est-ce qu'elles te diraient? Et quelle serait la réponse qui te serait apportée à l'intérieur de toi? J'aime beaucoup. À méditer. C'est ça. Mais c'est vrai que ça, je le fais tout le temps en séance et les gens ils me disent, mais je sais pas, je peux pas aller voir à l'intérieur de moi. Au final, tout le monde y arrive et tout le monde trouve des réponses absolument merveilleuses et c'est là qu'elles sont les vraies réponses. Elles sont à l'intérieur de nous et, euh, et pas à l'extérieur. Non, mais c'est ouais, très intéressant en tout cas. Et en dernière question, est-ce que tu as un mantra qui te booste au quotidien? Ils changent tous les jours. Mais c'est bien, au moins c'est du renouveau tous les jours. C'est ça. Non, mais En ce moment, globalement, ça serait quoi? rayonne. Rayonne et ose rayonner. Sympa, c'est bien. En plus, ça marche bien avec Brie et Petit, tu vois, avec C'est ça. toute cette idée. Oser rayonner. Non, mais c'est vrai, on s'aperçoit que. Alors, ça touche, je trouve, beaucoup plus les femmes, mais on n'ose pas rayonner, on n'ose pas se révéler tel qu'on est et montrer toute notre lumière. Et souvent, on a tendance à se rapetisser, à s'amoindrir, et, euh, et c'est dommage. Donc, vraiment, non, rayonne et ose rayonner, ose montrer qui tu es. Ouais, je suis d'accord, on se pose quand même, enfin, on se met beaucoup de barrières, beaucoup de limites, beaucoup de croyances. Mm, mm. C'est vrai. En tout cas, Lauriane, merci beaucoup pour cet échange hyper enrichissant. C'était super intéressant. Bah, avec grand plaisir, merci à toi pour cette proposition. C'était vraiment un super moment. Bah écoute, avec plaisir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.